Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule parce que je suis avec Joséane et je suis ravie vraiment de la rencontrer parce que ça fait très longtemps que je la suis, que ce soit sur son blog, sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc j'avais vraiment envie de rencontrer la personne en vrai, de voir comment elle est derrière l'écran. Et également de présenter son nouveau livre qui vient de sortir. Donc on en reparlera un petit peu après. Josiane, j'avais déjà envie de te présenter un petit peu, quand même, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc tu fais plein de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc auteur, hein, bien entendu. Voilà, tu es blogueuse, slowpreneur. Une multitude de choses que tu fais. Et j'avais envie d'axer et de te poser des questions sur ta partie minimaliste, ta partie forcément avec le livre que tu viens de sortir. Ouais. Et la première chose que je voulais savoir, c'est de comprendre un petit peu comment toi tu étais, je dirais, avant de tomber dans le minimalisme. Ouais. Parce qu'il y a plein de personnes qui vivent dans la société de consommation. Ouais. Moi, je l'ai été également. Et comment est-ce que toi, tu étais au départ? Comment ça se passait pour toi dans cette société-là? C'était une horreur. J'en ai d'ailleurs parlé sur ma chaîne YouTube. Donc, les gens qui me suivent savent un peu mon parcours et savent que, justement, j'ai pas du tout été minimaliste toute ma vie. Au contraire, pendant plusieurs années, j'étais une surconsommatrice assidue. Qui faisait du shopping toutes les semaines, tous les week-ends, qui dépensait des milliers de dollars par année dans ça. Puis vraiment, j'avais aucune conscience de l'impact que j'avais. Donc, j'encourageais des grosses entreprises qui n'étaient vraiment pas pertinentes pour la planète et les humains. Donc, c'est ça mon parcours, en fait. Je suis quelqu'un qui a toujours été très performante. Ouais. Donc, dans mes années pré-conscience, on va dire. Ouais. C'est ça. Je travaillais beaucoup, j'étais journaliste, beaucoup en fait où on m'avait imaginé toute ma vie, avec une belle carrière. Alors, je te coupe, quand on te dit on t'avait imaginé, c'est l'influence de la famille? C'est toi qui t'étais vraiment imaginé là-dedans? Je suis le genre de personne, en fait, que tout mon parcours, j'ai toujours été très performante à l'école, dans les sports, dans la carrière. Ensuite, quand je suis arrivée à l'université, même chose, hyper performante à l'école, mais aussi dans les stages, à obtenir des grands stages convoités, à faire même mon propre chemin là, où aucun stagiaire n'avait jamais été accepté. Moi, j'ai eu le stage, tu vois un peu le... Ouais, challengeuse, quoi. Exactement. Et donc, c'était comme, voilà, on m'avait toujours imaginé avec une belle grande carrière en communication et j'y étais. J'étais journaliste dans un grand quotidien avec ma propre colonne, énormément de liberté. Mes patrons avaient une grande confiance en moi, donc c'était vraiment... j'ai adoré, mais d'un autre côté, je veux dire, à l'intérieur, ça fonctionnait pas, là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça fait le portrait... super job, un chéri, je suppose aussi à l'époque. Ouais, fiancé. Ok. Bon, pas de souci d'argent, donc des virées shopping peut-être avec les copines. Ce qu'on peut imaginer dans la société, ce qu'on aime faire. Le samedi, on va magasiner avec les copines, tout ça. Ouais. Et en même temps, il te manquait un truc. Enfin, tu ressentais que ça... C'est vraiment comme, j'ai tout sur papier. Ouais. Mais je me disais, c'est que ça. C'est que ça, la vie. C'est que ça, la vie, ouais. Il manque quelque chose, je me sens pas... Je sais que j'ai tout pour être heureuse, mais je ne le suis pas. C'est ça. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qui a été le déclic? Ça s'est fait assez lentement. Il n'y a pas comme un... Ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Il n'y a pas comme un moment où tout a changé. J'ai eu un éclair de génie. Tu sais, ça s'est vraiment fait. Puis je pense que c'est bien que ça se soit fait à mon rythme aussi parce que, je veux dire, j'ai transformé ma vie...
Un 180, c'est même pas le mot, là. Donc, heureusement que ça s'est quand même fait. C'est une nouvelle vie. Ouais. J'ai commencé, en fait, la première porte d'entrée à tout ça, ça a été... j'ai fait des événements de yoga. Et je n'aime pas le yoga, mais ça m'a ouvert un peu à la philosophie qui entoure le yoga. La méditation, la pleine conscience, la relation qu'on a avec la terre, la relation qu'on a avec l'environnement, comment nos choix peuvent avoir un impact. Et c'est ça qui a comme été la première petite lumière, je pense, qui a été allumée. Je me suis mis à faire des recherches. OK, ouais. Et à prendre conscience là, que toutes les grosses entreprises de fast fashion que j'encourageais étaient une abomination totale. Et c'est là, en fait, que la première étape, ça a été, OK, j'ai décidé, j'encourage plus aucune de ces entreprises-là. J'arrête d'acheter tout ce qui est produit en Chine, au Bangladesh, en Inde, tu vois le genre, dans des mauvaises conditions. Donc, si c'était pas certifié Fair Trade, donc éthique, je l'achetais pas, je me tournais vers le local ou le seconde main. Et déjà là, cette simple petite décision-là a transformé ma vie parce que tout ce que je faisais avant, donc d'aller passer les week-ends dans les centres commerciaux, je pouvais plus rien acheter. Donc pendant quelques semaines, je continuais d'y aller, puis là évidemment, je regardais toutes les étiquettes et j'étais là, ben non. Puis à un moment donné, après quelques fois, à te rendre en boutique et à perdre ton temps, tu te dis, ben pourquoi je fais ça? Et donc ça a ouvert la porte, en fait, à avoir plus de temps pour moi. Et là, à avoir cette espèce de ralenti nécessaire que normalement, puis c'est ça la société de surconsommation, ça va vite, on est toujours occupé, on se force à s'occuper aussi en remplissant nos temps libres, par exemple, de shopping. Exactement. Donc, on n'a jamais le temps d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis à faire l'espèce de réflexion nécessaire. Justement, je sentais que je n'étais pas heureuse, mais je prenais jamais le temps de m'arrêter à pourquoi. Et donc, d'avoir arrêté de magasiner, ça a été une première façon de me laisser plus de temps. Et de là, commencer à aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mon intuition a commencé à refaire surface. J'existe! Ouais. Et du coup, la mise le doigt dans l'engrenage là, de ce minimalisme, de revenir à des choses plus essentielles, ça t'a aussi entraîné dans le zéro déchet. Du coup, ça va... Ça vient ensemble un peu. Ça va de pair, quoi. Parce que je pense que lorsque, justement, on fait une réflexion, et mon livre est entièrement basé là-dessus, c'est pour encourager les gens à réfléchir d'abord et avant tout. En fait, quand on fait le processus de réflexion, puis qu'on a des prises de conscience comme ça, bien, ça vient un peu avec. Je veux dire, tu te dis, OK, chaque être humain a vraiment un grand pouvoir sur la planète simplement par ses choix d'achat, mais aussi par tous ces petits gestes du quotidien qu'on a tendance à minimiser beaucoup, puis à se dire, ça change quoi? Mais si chaque être humain fait des petits gestes différents, ben l'effet est immense. C'est ça. Donc, c'est venu un peu ensemble. Ça a vraiment commencé plus par le minimalisme, puis par le fait aussi de me débarrasser de tout ce que j'avais. Tout ce qui est en trop, un désencombrement qui se fait, ça c'est pareil, c'est quelque chose que tu as fait petit à petit et c'est difficile de désencombrer. Ah non, là j'ai été complètement folle. Tu as tout fait d'un coup? Ouais. Genre, en fait, j'ai décidé que je quittais ma vie. J'ai décidé que je partais vivre au Nicaragua et j'ai donc tout. Ah oui, là, tu as fait tout d'un coup. J'ai gardé ce qui rentrait dans mon sac à dos. Bon, ça peut être une solution si vous avez envie. C'est un peu intense, mais... c'est un petit peu... voilà, mais c'est possible. Ça fonctionne très bien. C'est un cheminement. Alors, tu t'en parlais, donc je remonte le livre qui vient de sortir. Alors justement, dans ton livre, tu parles de tout ça, du minimalisme. Est-ce que tu peux nous en faire un petit résumé? Comment tu synthétiserais ton livre? En fait, pour moi, c'est beaucoup plus un livre de développement personnel qu'un livre sur le minimalisme. D'accord. Parce que justement, c'est une espèce d'ouverture à la réflexion pour que les gens mettent le doigt sur ce qui est vraiment important pour eux. Donc, c'est pas une espèce de guide à suivre. C'est pas du tout... Je vous dis pas quoi faire, là, mais pas du tout. En fait, ce que je vous encourage à faire, c'est trouver ce qui est important pour vous, pour que vous preniez vos propres décisions et décidiez de créer votre vie de rêve, qu'est-ce qui vous apporte du bonheur et comment laisser plus d'espace à ça.
Donc, c'est plus une espèce d'accompagnement pas à pas sur plein de pistes de réflexion, des petits exercices aussi pour essayer de se recentrer sur son cœur, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en dedans, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux. Qu'est-ce qui me fait vibrer et puis à trouver des pistes de réflexion. Puis une fois que ça c'est trouvé, ben voilà plein de façons qui peuvent vous aider à laisser plus d'espace à ça dans votre vie. Mais c'est ça, il n'y a pas du tout de règles ou de marche à suivre ou d'étapes à faire. C'est vraiment, chacun va à son propre rythme. Ça c'est important, propre rythme. Et du coup... Dans cette progression, dans le minimalisme, dans ta découverte, etc., comment est-ce que ton chéri, comment est-ce que tes proches, parce que souvent, alors on voit qu'il y a énormément de femmes qui sont dans cette démarche, et, on voit que ça vient du féminin. Voilà, alors est-ce que ce n'est pas la femme qui achète les vêtements, qui va en course, bon, c'est un autre débat, mais on voit que c'est la femme qui est beaucoup à l'initiative, qui s'intéresse à tout ça. Et les hommes sont à côté. Moi, j'en ai pas mal qui ont des hommes qui traînent un peu les pieds, qui ont du mal, une famille où ça coince. Comment ça s'est passé pour toi, ça? Niveau conjoint, ça a été hyper simple parce que mon chéri est genre minimaliste de naissance, là. Il a toujours été comme ça. Ça, c'est cool. Ouais. Niveau des proches, de l'entourage... je pense que pas qu'on m'a pris pour une folle, mais j'ai été très bizarre pendant quelques années. À recevoir des commentaires un peu désagréables, beaucoup de jugements, mais il y a ça en fait, quand on fait la réflexion derrière tout ça et qu'on comprend pourquoi c'est important pour nous, ça n'a plus d'impact. Je veux dire, que tu sois pas d'accord avec mon mode de vie, moi, ça change rien dans ma vie. Puis justement, le fait d'avoir été capable de m'en détacher un peu puis de pas le prendre personnel non plus. Je me sentais pas attaquée par ces jugements-là. Je sentais pas que je devais à tout prix convaincre l'autre personne que ma façon de faire était la bonne. La meilleure. C'était comme vivre et laisser vivre. Si tu dépasses des limites qui m'affectent, on va en parler, mais je veux dire, sinon, vivre et laisser vivre. Puis justement, en étant comme ça, je pense... ça a été long, là, en passant. Là. On parle de plusieurs années. Oui, ça s'est pas fait. Mais je veux dire, les gens ont fini par réaliser à quel point j'étais bien, j'étais heureuse. Et là, ça fait une grande différence. Quand, justement, les gens commencent à réaliser par eux-mêmes, ils ont l'air vraiment bien. Il y a peut-être quelque chose derrière ça. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et là, à leur tour à eux, d'aller à leur propre rythme, de faire leur propre démarche. Puis aujourd'hui, je veux dire, c'est très bien accepté, là. Donc, Et est-ce que on parlait tout à l'heure d'aller faire les boutiques le samedi avec les copines, le shopping. Est-ce que du coup, tu as perdu des copines à cause de ce changement ou est-ce qu'elles ont accepté et t'ont suivi ou est-ce qu'il y a eu il y a beaucoup de gens dont, un peu naturellement, je me suis plus éloignée. Il n'y a pas eu de grosses coupures, mais c'est certain qu'en quittant le Québec, ça fait une espèce de, pas un ménage naturel, mais ça fait en sorte que les vrais amis, entre guillemets, vont rester. Ça, la distance ne change absolument rien. Donc, c'est plus, je dirais, ça a renforcé encore plus mes relations qui étaient très importantes pour moi. OK. Bon. Alors, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aurait, qui te découvre, qui découvre la vidéo, qui se pose des questions sur la société, sur sa consommation, et qui aura envie de se lancer un petit peu dans cet esprit minimaliste, si tu avais un conseil à lui donner, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Réfléchissez. Vraiment. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous, à ce qui vous rend heureux. Si on ne prend pas le temps de faire cette réflexion-là, c'est là où on se lance dans le minimalisme en se disant « Wow, ça a l'air trop chouette ce mode de vie ». Puis on fait quelques changements, on se débarrasse de plein de choses et puis hop, 3 semaines plus tard, on retombe dans nos mêmes patterns, on continue à surconsommer. Donc c'est une espèce de cercle vicieux infini. Puis quand on arrive à briser ce cercle-là, c'est quand on réfléchit. C'est quand on prend le temps de penser, de prendre du temps pour soi, d'aller voir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce que, dans ma vie de tous les jours, me rend vraiment heureux? Puis là,
est-ce qu'il y a assez de place dans ma vie pour ça? Ou est-ce que c'est comme un petit quelque chose qui se présente une fois tous les 2-3 mois? Oh, là, il y a peut-être un problème, tu sais. Et là, de voir, OK, ben à partir de ça, d'aller refaire un peu ces espèces de core value, tu sais, comme ce qui est vraiment important à l'intérieur de toi. Une fois que ça, c'est bien défini, là, tu vas changer ta vie, puis ça va se faire de manière tellement plus fluide, tellement plus naturelle, tellement plus positive aussi. Donc, ouais, vraiment prendre le temps de réfléchir. La réflexion. C'est ce qu'on fait pas assez, puis c'est ce qui change tout, en fait. Ouais. Alors, autre question. Un objet. Ouais. On est dans le minimalisme, donc on a moins de choses, on possède moins de choses. Un objet à l'heure actuelle, parce que ça peut évoluer forcément vu qu'on évolue, mais un objet à l'heure actuelle qui ne te quitte jamais. Waouh! The question. Mes bijoux? Ouais, ok. J'ai toujours mes bagues, mes colliers. Ok. Ça me quitte jamais. C'est un essentiel, enfin, c'est vraiment quelque chose d'important pour toi. Tu voyages, donc là, tu es en France pour un week-end, une retraite. Ça, les bijoux, enfin, ils partent avec toi, ils sont avec toi tout le temps. Tout le temps. Puis sinon, mon enfant, mais c'est pas un objet. Alors non, je voulais pas le dire parce que ça n'est pas un objet. Oui, mais sinon Clara, oui, ok. Sinon, un objet... Bien évidemment, mon ordinateur, mais parce que j'ai pas le choix. Ouais. Ça fait partie de mon travail, c'est un outil de travail. Mais vraiment, dans mes objets à moi, je dirais, je pense que mes bijoux, c'est la seule chose. Ouais. Qui te parle. Genre, si je les ai pas, je me sens nue, là. Il y a quelque chose de bizarre. OK. Ouais. Bon, les bijoux, très bien. Comme quoi, chacun, voilà, a des objets. Toi, c'est ça. Mais ce sont mes seuls bijoux, par contre. Oui, t'as pas 150 bijoux. Je les ai toujours sur moi. Tous tes bijoux sont sur toi? Ouais. Cool. T'as pas une petite boîte à la maison? Non. J'ai 2-3 autres colliers que je mets parfois en contexte un peu plus cérémoniel. Ouais. Ou des fois, je fais des rotations parce que, je veux dire, c'est des... Bon, là, c'est un autre sujet, mais ce sont des pierres particulières. Donc, parfois, j'ai plus envie de travailler avec une pierre qu'une autre, mais... Les bijoux que j'ai sur moi, c'est ceux que j'ai toujours. Bon, et ben voilà, ça peut être une bonne astuce. Si vous avez envie de faire le tri dans votre boîte à bijoux, eh bien, vous portez uniquement ceux qui vous plaisent, les autres, hop, vous les donnez, vous les vendez. Et voilà, c'est une bonne astuce pour faire le tri. Alors, pour terminer, du coup, on a bien compris qu'il y a une vraie évolution et que ça se fait aussi sur le temps. J'insiste parce que des fois, on me dit, mais oh, j'ai du mal à progresser. C'est normal, il faut que ça mûrisse à l'intérieur. Du coup, on voit que tu as évolué, tu as changé, tu te sens bien. Comment est-ce que tu pourrais te décrire si tu avais 5 mots qui te caractérisent maintenant? Comment tu te décrirais? Oh, je dirais assumé, authentique, détaché. Ok, alors détaché, comment tu le... Détaché dans le sens, je vis ma vie pour moi. Ok. Donc, si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Voilà, c'est pas mon problème. Ok. Zen. Ouais. Et... Ben, j'allais dire heureuse, mais je suis vraiment pas tout le temps heureuse, là. Donc, tu sais, je veux dire, la vie, c'est ça aussi, là. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de travail sur soi que c'est toujours rose. Règle générale, je veux dire bien. Ouais, peut-être plus apaisée. Plus... apaisée, bien. Ouais. Ok. Cool. Josiane, j'ai été très contente de te recevoir, ou plutôt d'être venue pour te rencontrer. Merci à toi. Vraiment... je trouve que tu reflètes l'authenticité sur ton blog, sur tes posts, sur ta manière de vivre. Et je trouve que c'est hyper important. Alors, on est beaucoup, comme tu disais, sur l'ordinateur, les réseaux sociaux, quand on est blogueur, parce que forcément, c'est comme ça qu'on communique. Ouais. Mais là aussi, attention à ne pas aller dans le faux semblant, dans le paraître, dans des jolies choses et tout ça. Et puis, ce qu'il y a derrière, ça ne correspond pas, c'est du faux. Ouais. Donc, je suis ravie parce que tu es authentique là, dans la vie de tous les jours, là, en vrai, pour de vrai, que ce que tu publies.
Et ça, c'est super important. Donc, continue là-dessus. Vraiment, merci. Moi, je vais continuer à te suivre avec grand bonheur. Merci beaucoup.